dimanche était réservé au traditionnel rallye promenade. Là aussi, il y avait beaucoup de monde, un rallye promenade avec des épreuves physiques, mais aussi intellectuelles. C'est pourquoi certains équipages étaient munis de dictionnaires. À l'inscription, un itinéraire était donné à chacun et le rallye allait pouvoir débuter dans quelques instants. Un rallye qui débutera bien entendu dans la joie. Un rallye qui finira par un pique-nique, donc il ne fallait pas oublier son panier. Puis avant de partir, il faut compulser ses documents, manière de ne pas se tromper. Des concurrents n'avaient pas hésité, afin de ne pas s'égarer, à s'attacher, tel un troupeau d'éléphants se tenant par la queue. Le départ était donné par Suzanne et les équipages se dirigeaient en direction du premier point de rassemblement. C'est à Monclar, au milieu des vignobles de la Malpère, qu'avait lieu donc ce premier rassemblement avec les premières questions. Après quelques questions posées sur la ville de Monclar, tous les équipages se rendaient en direction du deuxième point de ravitaillement où de nombreuses questions vont encore leur être posées, mais entre ces deux points, ils en ont profité pour découvrir les côtes de la Malpère. Un dépaysement complet était proposé aux concurrents, qui à vitesse réduite en profitaient pour admirer le paysage. Sur le bord de la route, un équipage qui profite d'un endroit ombragé pour se désaltérer, tout en recherchant l'ultime solution qui les remettra en course. Un rallye promenade qui a permis à certains de renouer avec les traditions en sortant un véhicule qui jadis équipait le milieu de la prohibition. Au sommet du col de la Malpère, tous les concurrents se sont retrouvés. C'était la fin des épreuves intellectuelles et chacun se plaisait à échanger les différentes solutions du questionnaire qui leur avait été proposé. Des réponses qui parfois différaient, suivant le point de vue de chacun, ouvrant ainsi le dialogue. Le lieu de pique-nique n'étant plus très loin, les participants au rallye avaient à présent à se consacrer aux épreuves physiques. Au programme, on pouvait noter des jeux d'adresse, mais aussi une partie réservée aux artistes en herbe, où leur était demandé de reproduire une fresque en respectant les traits de l'auteur. C'est essentiellement la gente féminine qui a pris l'initiative de cette épreuve, laissant pour une fois les mâles au vestiaire. Les mâles qui devront néanmoins se distinguer dans l'épreuve de précision qui va suivre dans quelques instants. Au terme de ce parcours, était demandé aux pilotes des véhicules de faire part de leur précision. Ils devaient, les yeux bandés, planter une fléchette au cœur d'une cible.
Si certains se sont distingués en faisant preuve d'une agilité évidente, d'autres, à l'image de Philippe Cloetler qui d'habitude va droit au but, a manqué cette fois-ci de réalisme. Avant d'entamer le traditionnel pique-nique, tous les participants devaient rendre leur copie au jury. Un jury composé des membres du foyer rural de la vallée du Cougain et un jury qui attribuera les récompenses. Même la plus mauvaise note a été récompensée par un joli trophée que l'on vous laisse découvrir. Dans ce rallye, tout le monde a été récompensé, du premier jusqu'au dernier et du dernier jusqu'au premier. Et dans ce rallye, un équipage s'est distingué, celui de Jean-Paul Vignel. Jean-Paul Vignel d'ailleurs qui a déclaré à l'issue de cette remise de récompense qu'il remettait sa coupe en jeu pour l'année prochaine. Au foyer de Castelrain, la soirée de clôture a débuté par un apéritif musclé et des Couganaires sont arrivés déguisés en émirs, recherchant la route de la Coupe du Monde de football, ayant ouï dire dans leur pays lointain que l'équipe de football de la vallée du Cougain avait été retenue pour participer au Mondial 90. L'équipe gastronomique de Philippe Cloetler avait mis le petit plat dans les grands plats et proposait à ses convives une grillade de crustacés. La seule chose que l'on puisse regretter à la télévision, eh bien, c'est le manque d'odeur.
Après ses brochettes de gambas flambées, Philippe Leclerc, attaché à ses fourneaux, a proposé un confit de canard dont lui seul a le secret. Une soirée qui s'est clôturée dans la joie et la bonne humeur, mettant ainsi un terme aux festivités 90 du foyer rural. Le prochain rendez-vous est fixé l'année prochaine, avec bien entendu des innovations, démontrant une fois de plus le dynamisme dont fait preuve la vallée du Cougain.